Bonjour et bienvenue à cette capsule de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons parler de la mesure, pardon. Donc, on a vu que on pouvait mesurer le volume, qui était l'espace à trois dimensions qu'occupe un solide. On a aussi vu que la formule pour mesurer le volume d'un solide régulier, d'un prisme à base carrée, base rectangulaire ou un cube, c'était la longueur fois hauteur fois profondeur. Donc, lorsqu'on mesurait le volume, on mesurait en cubes. Donc, c'était en centimètres cubes. Donc, le 3 pour cube. Aujourd'hui, ce n'est pas de ça qu'on va s'entretenir. On va parler de la capacité. On va mesurer la capacité. Qu'est-ce que c'est la capacité? C'est la mesure de contenance, donc que peut contenir un récipient. Donc, la mesure de contenance d'un récipient, ça veut dire qu'est-ce que peut contenir un récipient. Donc, le volume d'un liquide, en fait. Donc, quand on mesure la capacité, on peut mesurer en millilitres. Donc, millilitres, souvent, ce serait un petit berlingot de lait. Donc, généralement, ça, un petit berlingot de lait, c'est environ 250 millilitres. Mais aussi, on a une unité de mesure qui est les litres. Et ce qui nous vient en tête quand on pense à un litre, c'est un litre de lait. Donc, qui est 4 fois 250 millilitres. Donc, cette capacité à peu près. Donc, je rappelle, aujourd'hui, nous allons parler de la capacité, donc la mesure de contenance d'un récipient. Donc, ici, on a deux récipients. Donc, on va mesurer le volume, donc la quantité de liquide qu'il y a dans un récipient. Euh, Évidemment, lorsqu'on veut, on peut mesurer la contenance d'un récipient. C'est bien beau, mais souvent, entre autres, lorsqu'on fait des recettes, parfois on a à convertir des litres en millilitres. Donc, admettons que je voudrais convertir des litres. Je voudrais convertir 12 litres en millilitres. Donc, j'utiliserai mon tableau de conversion. Si vous remarquez, ça ressemble beaucoup au tableau qu'on utilise pour convertir des mètres en décimètres, en centimètres, etc. Ici, on a des kilolitres, litres, décilitres, centilitres, millilitres. Donc, ici, on a dit qu'on voulait convertir des litres en millilitres. Donc, on a 12 litres. On voit que le dernier chiffre est à la position que l'on nomme 12 litres. Et on veut convertir en millilitres, donc on va rajouter des zéros jusqu'à notre position que l'on veut convertir. Donc ici, ça nous ferait 12 000 millilitres. Donc, on pourrait dire que 12 litres est égal à 12 000 millilitres. Donc, ml étant l'abréviation de millilitres. Si on fait le chemin inverse, on a des millilitres et on veut convertir ces millilitres en litres. Donc, admettons que j'ai 24 millilitres, donc 24 millilitres. Le dernier chiffre est à la position que l'on nomme, 24 millilitres. Et je veux les transformer en litres, donc je vais devoir rajouter des zéros. Oh, pardon. Donc, j'avais 124 millilitres, pardon. Donc, 124 millilitres. Donc, je dois rajouter un zéro devant. Évidemment, là, je veux les convertir en litres. Donc, je vais devoir mettre ma virgule à l'endroit que je nomme. Donc, ici, j'ai rajouté mon zéro et c'est en litres que je veux convertir. Alors, je mets ma virgule ici que j'ai placée pour bien voir. Donc, c'est 0,124 millilitres. Donc, si je fais l'exercice pour bien mesurer, donc j'ai 124 millilitres, donc l'équation, la légalité pour bien voir, 124 millilitres, si je le transfère en litres, ça serait 0,124
24 millilitres. Bon, évidemment, pour convertir des litres en millilitres et des millilitres en litres, le tableau de conversion est très utile. Donc, KL, HL, DAL, litres, décilitres, centilitres, millilitres. Donc, au primaire, là, les conversions se font de litres à millilitres, mais de savoir les positions, c'est important pour bien placer nos nombres dans le tableau. Donc, voici un petit exercice. Est-ce que vous pensez maintenant que vous pouvez convertir 5 millilitres en litres? Ça donnerait quoi? Donc, à vous de jouer. Est-ce que vous seriez par la suite capable de convertir 19 litres en millilitres? Ça donnerait combien de millilitres? Donc, à vous de jouer. Je vous conseille fortement d'utiliser le tableau de conversion. Il est très utile. Je vous rappelle en dernier que la capacité, c'est la mesure de contenance d'un récipient, donc le volume d'un liquide. Donc, c'est pour ça qu'on mesure en litres, en millilitres. On mesure des liquides avec ces unités de mesure. Donc, bonne chance pour cette conversion.